Pour ce matin, voilà, on perd pas de temps parce qu'il y a plein de choses qu'on voudrait que Dieu a mis dans notre cœur. Et puis pour ceux qui ont la Bible, on ouvre le même texte qu'hier, Exode 4 au verset 2, et on reprend ce mot, hein, c'est Dieu qui parle, il dit: qu'y a-t-il dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Dieu demande à Moïse. Il est sur le point de l'envoyer pour la plus grande mission qu'un homme peut faire. Il y a eu une expédition au Mali, là-bas, des militaires, des hommes d'élite sont partis délivrer des otages. Je ne vais pas vous parler de ça, mais ça a été terrible, il y a quelques années de ça. Ça a été terrible, ils ont délivré, je crois, une quarantaine d'otages. Ça l'a fait le tour de... Peut-être que pour nous, voilà, vous n'avez pas remarqué cette histoire, mais ça l'a fait le tour du monde, ça en a parlé partout. Moïse, il part délivrer 3 millions de personnes. Qu'as-tu dans ta main, bâtard? Oh là là, ça pourrait faire le tour du monde si on voudrait encore mettre ça à la télé ou mettre ça dans les médias. Qu'as-tu dans ta main? T'as quoi, Moïse? Un bâton. Gédéon, toi, t'as quoi dans tes mains? Il a une armée, alors il dit: ils sont comme la poussière de la terre. C'est une expression biblique, ils n'étaient pas comme ça, mais ça veut dire la multitude d'hommes qu'il y a devant lui. Et puis Gédéon, il a 32 000, c'est ça, hein, 32 000 soldats, 135 000 hommes qu'il doit affronter. 32 135, ça fait un homme qui se bat contre 4 à 5 hommes. C'est jouable, les frères. C'est jouable, on a vu le film, c'est irrévré, là, hein, les 300, les soldats, les Spartiates, là. On se met, avec des techniques militaires, on se met dans une impasse, et puis l'armée ne peut pas venir fort, elle est obligée de se réduire, et puis on affronte les hommes. C'est possible, c'est faisable. Et puis Dieu dit: il y en a trop. Il dit que tous ceux qui ont peur, tous ceux qui... le cœur, Dieu sonde le cœur. Le soldat, là, son armure, là, mais là, le cœur, il n'est pas bon. Et Dieu l'a vu, ça. Il dit: ceux qui ont le cœur, que ça ne va pas, fais-les partir. Il y a 20 000 qui partent. 20 000 ou 22 000, je ne sais plus les chiffres exactement. Ils se retrouvent à 10 000, bon, bref. Encore trop de monde. Et de 10 000, là, 10 000 soldats contre 135 000, ça fait un homme qui doit se battre contre 13 soldats. 14 soldats. Ah, c'est déjà plus compliqué, là. Bon, mais c'est encore jouable si tu as des super soldats. Et Dieu dit: trop nombreux. Enfin, ils finissent à 300. 300. Et 300 pour 135 000, ça fait, bravo les camps, 450. C'est Élie qui est prophète de Baal, 450. 450, là, c'est plus possible. Il n'y a plus de technique, il n'y a plus de... Ça veut dire que Dieu sort l'homme de la victoire. Ça veut dire que Dieu la rend impossible, la victoire. C'est terrible, hein? Dieu va enlever, dépouiller l'homme et afin qu'on compte que sur lui. Et puis je vous explique ça, je rentre dans le message, je ne voudrais pas être là, moi je ne vais pas vous prendre en traite, on est là une petite heure, vous allez m'écouter une petite heure, amen, gloire au Seigneur. C'était Léon Gazo qui disait ça, c'est pas meilleur, il disait: je ne vais pas vous prendre en traite, je vais vous tenir 1 heure. Voilà, bon, ben, je vais faire comme les anciens, vous avez tout de suite la couleur qui est annoncée, on va passer une petite heure dans la parole ensemble, amen, gloire au Seigneur. Gédéon est là, qu'as-tu dans tes mains? Alors il est là, Dieu y a parlé. On imagine la petite scène, hein, vous venez avec moi, allez, on est dans la troupe des 300 là, et Gédéon est là, il réunit comme tous les armées, le général avec ses soldats les plus... Voilà, il réunit l'armée. Alors, c'est bon, Dieu m'a donné le moyen de combattre, d'accord? Comment qu'on fait? Eh bien, on va prendre une trompette, d'accord? Et quoi d'autre? Un flambeau. Et quoi? Et une cruche. Quel bel équipement militaire, hein? Pour affronter 135 000 hommes. Et après, il y a toute une technique, enfin bref. Qu'as-tu, Gédéon, dans tes mains? Une cruche, une trompette. J'ai regardé ça, c'est terrible. Samson, t'as quoi, toi? Une mâchoire d'âne. Les Philistins, eux, ils avaient l'exclusivité à une époque, on le voit quand on lit la Bible, l'Ancien Testament, on voit qu'ils maîtrisaient les fonderies, le métal. C'était eux, les armements. Excusez-moi les anciens, vous avez vu les Avengers, à cause des enfants, on connaît tout ça, Tony Stark, c'était Tony Stark, quoi. C'était eux qui étaient le top des armements de l'époque. Tu vas te battre avec eux, tu vas te battre contre 1000 hommes. Là, c'est pas 450, un homme contre 1000. T'as quoi, Samson, pour livrer cette bataille? J'ai un missile, T'as quoi? Une mâchoire d'âne, fraîche. Qu'as-tu dans tes mains? La veuve de Sarapta. T'as quoi dans tes mains, toi? Ben moi, dans ma main, j'ai une poignée de farine. Vous voyez, une poignée, c'est pas grand, une paume, hein.
et la paume d'une sœur, en plus, encore plus petit, hein, une petite poignée de farine. Je sais pas, les frères, c'est quoi il n'y a pas 100 grammes, si, on peut avoir 100 grammes de farine. Allez, je sais même pas si on les a, allez, on va être généreux. 200 grammes de farine. Allez, je vais être généreux, 500 grammes, je pense pas que tu les prends, hein. 500 grammes, je suis vraiment, je suis large ce matin. 500 grammes de farine. Et tu dois faire quoi? Tu dois vivre pendant 3 ans et demi avec 500 grammes de farine. Seigneur, qu'as-tu dans tes mains? Alors là, je le dis, c'est un de nos anciens, connaissez le missionnaire Vivilio. T'as quoi, Vivilio, dans tes mains? J'ai l'adresse d'une ville. Où ça? À l'étranger. J'ai marqué le nom, là. En Slovénie. Il y a des missionnaires parmi nous. T'as le nom d'une adresse, t'as le nom d'une ville. C'est ça que t'as dans tes mains, oui. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, lui, il décide de partir en Slovénie, là-bas. Je vous explique l'histoire, 1 minute. Il arrive là-bas dans le pays, il a le nom d'une ville. Il y a des gitans, il cherche, il va sur le marché. Comment on fait? Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on se remarque entre nous. Et il regarde, il n'a pas. Il cherche une journée, 2 jours. Seigneur, qu'as-tu dans tes mains? Le nom d'une ville. Ça y est, je suis dans la ville. Il arrive là-bas, il sort de la ville, il voit un gros 4x4 noir, comme ça, il est là. Il demande, il dit Zigan. Le gardio, il abaisse le carreau, il dit Zigan. Le gardio le regarde, il fait ça comme ça. Suivez-moi. C'est le témoignage du frère que je vous expliquais. Je crois qu'on était ensemble dans la mission à Perpignan. Et puis il suit le 4x4, il sort de la ville, 1 km, 2 km, 10 km, 20 km. Et puis ils sont là, et suivant. Il arrive comme ça monte, c'est perdu, toujours perdu. Ça sera jamais là-bas. Hein. Et il suit, ça suit. D'un seul coup, il y a une montagne comme ça, il arrive là, le gardio il fait ça, il s'arrête, il fait ça, il passe le bras, un gros bras musclé comme ça, et il fait ça. Et puis il part. Et eux sont là, ils montent la côte comme ça là, et là ils voient descendre des enfants. Ils sont là dans la montagne, ils vivent dans la montagne tous des gitans. Et l'œuvre de Slovénie démarre avec ça. T'as quoi dans tes mains? Un bout de papier à 2-3 000 km à l'étranger là-bas? Et toi, mon petit gars, t'as quoi? Une vingtaine d'années peut-être? T'as quoi dans tes mains? Une carte grise. Et tu fais quoi avec? Ben, je m'apprends à lire. Et qu'est-ce que tu vas devenir? Je vais être le premier enseignant de l'école biblique Zigan. Un jour, je serai en Suisse. Et les enseignants, vous savez que la Suisse, c'est le top de l'enseignement pentecôtiste, tout ce que vous voulez, c'est eux, tout vient, les Bibles, tout vient de la Suisse, là-bas, c'est là-bas, je ne sais pas pourquoi. C'est Israël, mais les frères savent que la Suisse, c'est terrible. Genève, les éditions de Genève, et les grands enseignants, là, un jour, ils seront dans une salle, et le petit gars qui avait une carte grise dans la main, là, et qui disait, elle est à là, le petit bébé, on va dire. Un jour, les grands enseignants, ils vont s'asseoir, et puis ils vont dire, Monsieur Payan, il lèvera la main pour lui poser des questions. C'est un témoignage vrai, ce que je vous dis, vous l'avez écouté, hein? Qu'as-tu dans tes mains? Alors, on va rentrer dans le message ce matin, que Dieu soit béni. Eh bien, on voit une chose en réalité. On l'a vu que ce que je vous ai cité, l'autre, il a un bâton. L'autre, il a une mâchoire d'âne. L'autre, il a une trompette pour tuer des soldats. Tu vas aller jouer de la musique jusqu'à temps qu'il meure, là. L'autre, il a une carte grise. L'autre, il a un bout de papier avec un nom d'une ville à l'étranger. Tu vas faire une œuvre comme ça, les frères. C'est quoi ce que tu es en train de dire, Chien? Ça veut dire, moi je suis en train de réaliser ça, je sais pas vous. Je suis en train de les marquer. On voit en réalité que c'est pas... Ils avaient rien dans les mains. Hein. Et on réalise, écoutez bien, puis on va rentrer dans le message ce matin, que ce qui fait la différence dans une vie, en réalité, c'est pas ce qu'on a dans les mains. Parce que des fois, on n'a rien dans les mains. C'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ce que nous avons dans le cœur qui fait toute la différence. Amen. Et je crois que le plus important, ce n'est pas ce qu'on a dans les mains, ce n'est pas ce qu'on a dans les poches. Des fois, on peut avoir pas de moyens, on peut avoir des moyens. Il y a des hommes qui ont fait des moyens extraordinaires. On connaît, moi c'est un exemple des plus riches qu'a pu avoir, Caterpillar, un monsieur qui a fait Caterpillar, là. À la fin de sa vie, il prenait 10% pour lui, il donnait 90% pour le Seigneur. Et il a envoyé des dizaines de missionnaires, des œuvres financées extraordinaires. On peut avoir dans les poches et faire pour Dieu. Hein. Mais ce qui compte, c'est pas ce qu'on a dans les poches, si on en a ou on n'en a pas. Ce n'est pas ce qu'on a dans les... C'est pas, même pas ce qu'on a dans la tête. Vous avez vu, on l'a vu. Je me rappelle d'Esaïe, notre président, il nous parlait de ça.
Il disait, la première fois qu'il s'est présenté pour la direction, il disait ces mots, il dit, moi je... Voilà, on le connaît, Isaïe. C'est pas... Mais c'est Dieu l'a établi président de la mission. C'est même pas ce qu'on a dans la tête. Écoutez, et on va le voir ce matin. On va changer la question. On va plus dire qu'as-tu dans ta main, on va dire qu'as-tu dans ton cœur. C'est dans le cœur. C'est là que toute la différence se fait. C'est là que toute la valeur se fait. Elle est là, la recherche de Dieu. La Bible, même, elle donne, on a parlé des mains hier, hein. Là, on va parler du cœur ce matin. La Bible donne une priorité au cœur. Le Proverbe 4, 23, vous le connaissez, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Dans les autres choses, il y a ton coffre-fort. Hein. La Bible dit « Garde plus ton cœur que ton coffre-fort. » Ta santé, c'est bien. Tu as fait la prise de sang. Tu as du cholestérol, du triglycéride. Tu as un gitan qui a du cholestérol, bizarre. Hein. Tu fais attention, voilà, ton alimentation, tu as peur. Et tu as raison, prends soin de toi. Garde ta santé. Mais la Bible donne une priorité. Garde ton cœur, plus que tout. Car de lui viennent les sources de la vie, dit la Bible. Le cœur, c'est le cœur qui compte plus que tout. La priorité, c'est le cœur. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Vous vous rappelez le passage d'Éliab, comme Samuel, le prophète, qui rentre, et puis qu'il est dans la maison, et que Éliab, le premier-né, tout le petit calcul, il est fait. Il dit, c'est lui. C'est lui. Traduction. C'est lui. Il dit, c'est lui qui le oint de l'Éternel. Et puis là, il y a une phrase. On la connaît par cœur. 1 Samuel 16:7. Il dit, ne prends point, ne t'arrête point sur son apparence, ni la hauteur de sa taille. Il dit, je l'ai rejeté. Il dit, vous regardez les hommes, il dit, regarde à l'apparence, mais il dit, moi, je regarde au cœur. Et il dit, il y a une version, la version hébreu, elle dit comme ça, elle dit, l'homme s'arrête à l'apparence. Ben oui, on peut parler plus loin, nous, les frères. Ça veut dire qu'il arrête là. Mais Dieu, lui, continue, le scanner de Dieu continue. Il n'arrête pas au faciès, il vient ici, là. Il sonde le cœur, le siège des sentiments, la véritable identité, la véritable valeur. Écoutez, c'est pas ce qu'on porte qui nous donne de la valeur. C'est pas ce qu'on a dans ce qu'on possède. C'est la grandeur de notre cœur, la profondeur de notre amour pour lui. Ce que nous avons, c'est le cœur qui va déterminer la différence. Moi, j'en ai fait l'expérience, je vous dis ça, et puis on va aller plus loin dans le message, que Dieu soit béni. C'est le cœur qui fait toute la différence. Moi, je me souviens, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 16 ans et demi. Vraiment, j'étais un petit jeune, quoi. Et puis, mes parents, moi, ils avaient un métier, comme plein de gens du voyage, qui n'était pas trop clean, bien, quoi. Et puis on était beaucoup à l'étranger, beaucoup en Belgique, dans ces pays-là, pour travailler. Et puis moi je rencontre Dieu dans une été, 99. Vous ferez le calcul, comme ça vous saurez mon âge. Je rencontre le Seigneur, et puis le programme de mes parents, il continue. Dieu rentre dans mon cœur, et moi je me retrouve, excusez-moi, il n'y a pas de police parmi nous. Et je me retrouve avec tous des voleurs en Belgique, là-bas, à Anvers, là-bas, là. Et puis on est dans ce contexte-là, et puis on est là, et puis il n'y a pas de cantique, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de réunion. Il y a des voitures, il y a la vie du monde, quoi. Il y a des sorties, les jeunes, ils sont là. Mes quelques cousins qui sont plus vieux que moi, ils sont là, puis eux, voilà, des jeunes inconvertis, ils ont des dents de vampires, tellement qu'ils ont soif du monde. Des jeunes qui mourront pour le monde, et moi je suis là, tout frais, et je rencontre Dieu. Et je suis dans ce contexte-là. Et puis le temps passe, je fais juste un petit condensé, et puis plus tard, un an et demi après, le Seigneur permet que je me retrouve dans une mission. Et là, je vois des jeunes qui sont chapiteaux, réunions, pasteurs, tout. Et comme je les découvre, c'était mon expérience. C'est peut-être pas toujours comme ça, les frères. Hein. Fermez pas tout ce que je dis, s'il vous plaît. Mais c'est pas toujours comme ça. Des fois, ça se passe autrement. Mais là, ça a été comme ça pour moi. Et quand je retrouve, je dis, Seigneur, le besoin de Dieu dans eux. Eux en tout. Et je dis, moi, je sors du monde là-bas avec tous les voleurs, là. Et pendant, je suis même pas baptisé encore.
j'ai mon père qui vient à 4 h du matin, la dose dans lui, Franck, je te dis pas. Il arrive avec les hommes, Morton, il sent bleu métal, et j'écoute des bruits, moi je suis là, je fais pas attention, il est 4 h du matin, j'ai ma Bible, et je lis ma Bible, je suis baptisé encore. Je suis tout seul au milieu des voleurs, là-bas, là. Et là, je écoute du bruit, je les vois, ils sont tous comme ça, par le carreau, comme ça. Je suis un extraterrestre pour eux. Et puis je surprends, et le lendemain, un copain de mon père, il vient, il dit, quelques jours après, peut-être, je sais pas, pour m'encourager, aujourd'hui c'est un chrétien, et il me dit, il y a quelques jours, on était dans le bar avec ton père, et il disait, mon petit, il a quelque chose. Écoutez, c'est pas l'endroit qui fait le chrétien. C'est pas... Moi, l'église, là, je meurs pour l'église, là. Vraiment, vous êtes une assemblée, vos pasteurs, les anciens, tous les frères. Moi, je parle de vous. Vous avez été beaucoup d'inspiration pour nous. À Toulon, on a fait des choses, des programmes que vous avez fait ici. Vraiment, je meurs pour l'église, là. C'est une des meilleures églises qu'il y a dans mon cœur, votre église à vous. En vérité, c'est pas pour... Je le dis pas chaque fois. Je suis pas obligé de le dire. En plus, ça prend du temps dans le message, déjà. Mais c'est vrai. Mais c'est pas ça. C'est ça, vous comprenez vous comprenez les frères, hein? C'est ça, mais c'est pas forcé que ça va y aller parce qu'on est là. On peut être là puis être dépressif. Ben oui, tu peux être là, en train de manger le bras, là. On peut être là, on peut être... Je reviens au message, je perds pas de temps. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Moi, ma première école de Dieu, je t'ai pas baptisé, j'ai compris ça. Toi et lui. Toi et lui. Un cœur tourné vers lui, un cœur pour lui. Et ce matin, on va le voir ensemble et on va rentrer dans le message. Alors, je vais vous poser la question et on va voir beaucoup de textes. J'ai pas l'habitude, mais Dieu m'a donné ce message-là, comme ça. On va voir beaucoup. Je sais pas, j'en ai plein. Je sais pas si j'irai au bout. Mais voilà, on va regarder, si vous voulez, dans la parole. Qu'as-tu dans ton cœur ? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Et en regardant la parole, on ne va pas parler de toi personnellement, mais en regardant des exemples, tu vas te voir, femme, tu vas te voir dans la parole. Mari, tu vas te voir dans la parole. Le Seigneur nous dit ce matin, il nous fait comprendre que notre mission a existé. Hein, on prend la première, le départ. Qu'as-tu dans tes mains? Un prospectus. Un morceau de papier. Imaginez-vous un petit bout de papier. C'est rien, un bout de papier. Qu'as-tu dans tes mains? Mais on se rend compte que c'est pas ce qu'on a dans les mains qui fait, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et puis on rentre dans le message ensemble, que Dieu soit béni. Puis j'aimerais qu'on voit ça. Hein, 1 Chronique, verset 15-29, on va citer beaucoup de textes qui parlent du cœur. Et puis là, on est face à un fait qui est important. J'avance rapidement, c'est David. David qui ramène l'arche, il vient il n'y a pas longtemps, il est tout frais, il vient de prendre le relais de la royauté, et puis il ramène l'arche, et quand il ramène l'arche, il est content. La joie qu'il a dans son cœur, tellement qu'il est content, les frères, tellement qu'il est heureux, il est là, et puis il danse devant Dieu, il est heureux. Puis il y a sa femme, c'est la fille à Saül, ça l'a tourné. Vous savez qu'il y a des femmes qui peuvent tourner. Il y a des foyers qui peuvent tourner, faisons attention de ne pas tourner dans le mauvais sens. S'il faut qu'on tourne, continuons de tourner dans le bon sens. Et regardez ce qu'il dit, elle est là et elle le regarde du haut de la fenêtre. Et je vous lis le passage. Michal méprisa son mari dans son cœur. Elle regarde du haut, là, elle est là, elle est l'épouse de David, elle le méprise. C'est pas bon ce qu'il y a dans son cœur. Qu'as-tu dans ton cœur? Elle a du mépris dans son cœur. Elle a du mépris pour son couple, du mépris pour son mari, du mépris pour son foyer. Ça peut être le contraire. Hein. Ça peut être un Michalo, je sais pas. Ça peut être un homme. Ça peut être le mari qui a du mépris pour sa compagne. Hein. C'est pareil, hein. La parole parle à un homme, à une femme. Hein. Et elle est là. Et écoutez, il y a un verdict qui tombe. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas. La Bible dit que Michal n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais porté la vie. Elle a été frappée de stérilité. C'est-à-dire qu'elle est morte, une femme privée d'enfant. C'était le commandement de Dieu. Et elle jamais. Et là, ce texte-là, il est pour elle. C'est parce qu'il y a une révélation. Et si des fois, il y a des petits foyers qui n'ont pas eu de petits, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien devant Dieu ou quoi que ce soit. Mais là, il y a la cause. Hein. Je tiens à le préciser.
Si des fois il y en a qui attendent que la cigogne passe et qu'elle n'a pas encore passé, ben toi espère en Dieu, vis pour Dieu. Mais ce verset-là, la Bible détaille, c'est un cas particulier. Hein, je ne perds pas de temps avec ça, mais vous avez compris ce que je dis. Hein. Et Michal, donc, jamais. Et puis on va dire comme ça, pas de vie donc. Pas de vie spirituelle, pas de bénédiction, elle ne produit pas de fruits. Hein. Et on pourrait dire, nous, comment ça se fait, Seigneur? Pourtant, c'est une chrétienne, c'est la fille d'un roi, c'est la femme d'un roi. Comment que ça se fait? Et la révélation nous est donnée. C'est la Bible qui nous permet de savoir ce qui se passait. Comme on l'a vu par la fenêtre, là, on la voit. Peut-être qu'elle avait une vilaine figure, hein, on l'a dit hier, midi et demi, comme ça, figure en long, comme ça. Peut-être qu'elle regardait son mari, comme ça, là. Coco, il n'est pas fort pour faire les figures. Peut-être qu'elle regardait son mari, comme ça, puis qu'elle le méprisait. Peut-être que c'était visible, peut-être. Mais la Bible ne dit pas son visage. La Bible parle de son cœur. Et le Seigneur révèle. Pourquoi que ça ne va pas? Tu veux que je te dise pourquoi que ça ne va pas? La Bible révèle. Parce qu'elle méprisa son mari. Il paraît que sa bouche, on ne l'a pas écouté. Après, elle a discuté avec lui tout seul. Mais en public, on n'a rien écouté. Mais la Bible révèle le cœur. Il dit son cœur est rempli de mépris. C'est pour ça que ça ne marche pas pour elle. Écoutez, des fois, on est là et puis on voit des choses et ça ne marche pas. Parce que qu'as-tu dans ton cœur? Michal, c'est la Bible qui nous permet de savoir, Norton. Si on ne l'aurait pas su, on aurait dit Ginda, la petite sœur, Ginda, le frère. Mais là, la parole révèle le cœur. Et elle dit, vous n'avez rien vu, vous croyez, tout est bien, on n'a pas... Oui, mais dans son cœur. Et ce matin, Dieu va nous parler de ce que nous avons dans notre cœur. Nous sommes des chrétiens, nous venons à la réunion des serviteurs, mais le Seigneur va parler de l'état et de ce qu'il y a dans notre cœur. La Bible donne un verset, j'avance avec elle, elle avait ça, Ézéchiel 14, il dit ça, il dit « Ces gens portent leurs idoles dans leur cœur. » Ça veut dire que dans leurs mains, ils avaient peut-être la Bible, parce qu'ils venaient au temple, mais dans leur cœur, ils avaient des idoles. Vous savez ce que c'est un idole, hein? Un idole, c'est quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Si par exemple, il y a une série sur Netflix et que tu es capable de la regarder jusqu'à 3 h du matin et de louper une réunion ou de je sais pas quoi, tu es capable de, s'il y a Dieu dans la balance, et puis voilà, et puis d'un seul coup il y a ton petit film, et puis là, si quelque chose d'autre que Dieu, je vous parle d'un film, mais ça peut être n'importe quoi, s'il y aurait quelque chose d'autre que Dieu, que ta joie ne sort plus de Dieu, elle sort de cette chose-là. C'est ça qui te rend heureux. C'est ça qui te fait sourire. Hop là, Dieu, voilà. Hop ça, ah, tu t'allumes. Tu t'es éteint avec Dieu, et là tu t'allumes avec ça. T'es content, mais ça se voit, t'as pas besoin d'en parler. Hein. Ah, j'aime le Seigneur. Non, c'est rien ça, même si je l'ai pas. Mais même si tu le dis, écoute, ta figure, ton cœur. Écoutez, ce qu'on aime nous trahit. On voit ce qu'on aime. Un frère il disait ça, vous avez vu des fois une voiture. On l'a vu l'exemple, vous l'avez déjà vu, il le disait, c'est tellement vrai. Tu es en train de parler avec un homme là, et puis l'homme il te parle là, oui tu l'écoutes, puis il y a ton auto là-bas, puis les petits commencent à prendre la direction de l'auto, hop tu commences à décrocher. Oui. Et après t'es plus là. L'homme il dit quoi? Qu'est-ce que tu... Ah hop tu reviens. T'étais parti, parce que ton auto t'intéressait plus que ce qu'il te disait. Et on va voir ce qui nous intéresse. On va voir ce qu'on aime. On va voir, l'autre, il est là, comme ça, là. D'un seul coup, je sais pas, moi, tu parles de la chasse. Hop, a dit, voir. Ce que nous aimons va nous trahir. Et la Bible parle d'un peuple à une époque d'Ézéchiel, il dit, ils ont dans leur cœur des idoles. Ça veut dire qu'ils ont des choses qu'ils aiment plus que Dieu. Et ce matin, Dieu parle. Et il te demande, qu'as-tu dans ton cœur? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimes plus que Dieu en ce moment? Et s'il y aurait quelque chose, écoutez, je vous promets que s'il y a quelque chose qui nous rend plus heureux que Dieu, qui nous donne plus de joie que Dieu, qui nous fait plus sourire, s'il y a quelque chose qu'on aime, on va aimer plus que Dieu, je vous promets qu'il faut se repentir de ça. Je vous promets qu'on doit pas garder quelque chose qu'on va aimer plus que Dieu. On doit venir, Seigneur, pardon, parce que j'ai aimé ça plus que toi ces temps-ci. Je te demande pardon, je m'en repens. Seigneur, ramène-moi à toi. Ils portent dans leur cœur leurs idoles.
Job, il dit ça, c'est produit ça après. Hein. Job 7,11, il dit l'angoisse de mon cœur. Peut-être que ce matin, c'est toi ça. Maman, qu'est-ce que tu portes dans ton cœur? De l'angoisse. Peut-être que ton cœur s'est chargé d'angoisse. Vous savez, il y a des angoisses qui... Il faut différencier deux sortes d'angoisse. Il faut différencier deux sortes d'inquiétudes, si vous voulez. Il y a l'angoisse parce qu'on vit des choses où on n'est pas décideur. On voit que le petit commence à sortir avec une fille, ou la fille a commencé à fréquenter un garçon, et puis ça correspond pas trop, c'est pas des chrétiens, c'est compliqué. Et là, il y a une angoisse qui vient, Franck, les garçons, il y a quelque chose passe, il y a quelque chose qui vient. Tu vas faire tout, mais t'es pas décideur là-dessus, toi. Maintenant, si c'est toi qui te colles dans ces gens-là, parce que, voilà, que t'es dans un endroit où tu devrais pas être, hop, ton angoisse n'est plus pareille, là. Parce que tu dis, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur, il dit, mais pourquoi tu vas pas avec tes frères et tes sœurs? Pourquoi tu vas pas avec ta petite mission, là-bas? Pourquoi t'es pas dans l'église? Pourquoi tu te mets tout seul dans ce pays, là-bas, avec ces gens qui... Tu mets tes enfants, tu les mets vers eux. Alors l'angoisse que ton cœur est rempli, c'est toi qui l'as rempli. Vous savez, des fois, on est toujours des victimes. La victime éternelle. On a toujours dit, ah, les autres. Mais parfois, on est des coupables. Parfois, il faut plaider coupable. Il y a un cantique de Pascal Ferraro, il dit ça. Il dit, pour ma défense, je plaide coupable. Quelle bonne plaidoirie. Quelle bonté. Pardon, Seigneur, j'ai mal fait. Sors-moi de là, Seigneur. Je vous promets qu'il vous sort. Mais si d'un seul coup, mon cœur se remplit d'angoisse, que portes-tu? L'angoisse de mon cœur, dit Job. Et que toi, tu refuses d'assumer ta culpabilité. Tu refuses d'assumer ta responsabilité dans l'affaire. Et tu dis, ah, c'est... Non. Alors, l'angoisse du cœur, hein, je ferme la parenthèse, qu'on soit coupable ou pas, il faut analyser et voir si on a besoin de se repentir dans cette affaire-là. Mais l'angoisse, hein, la Bible, elle parle aussi de ça, vous connaissez le proverbe 12, l'inquiétude dans le cœur. Elle abat l'homme. Vous avez vu comme c'est difficile? Vous avez vu l'inquiétude, comme elle vient dans notre vie, là? Pratiquement, on rentre en communion avec elle. Vous avez vu, on est à la réunion, et on est en communion avec ce qui nous inquiète. On est là, on y pense. Le soir, on est couché, on est encore en communion avec elle. L'inquiétude, c'est quelque chose qui nous absorbe. C'est vrai, les frères, hein? On est là, comme ça, des fois, on décroche. On n'est plus là. On est parti, l'inquiétude nous a sortis. Mais l'inquiétude, elle a un remède. Vous voulez que je vous lise le remède de l'inquiétude? Il y a beaucoup de gens qui donnent des remèdes, il y a des docteurs qui donnent des traitements, mais la Bible, elle a des remèdes. Et Paul, il a donné le remède pour l'inquiétude. Regardez ce qu'il a dit, Philippiens 4,6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit de nous inquiéter de rien. C'est pas compliqué ce que tu dis, Paul. Et il donne le remède. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. D'accord? Ça, c'est le remède. Et il se passe quoi après? Résultat, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix devient un gardien. Quelle beauté. Un frère disait ces mots, c'est tellement vrai. Un gardien. Vous avez vu, si vous, je sais pas, qu'une crise vous prend d'aller à l'Élysée là-bas, vous voulez voir Brigitte ou Manuel, hein, vous voulez voir le président ou je sais pas, vous allez voir, devant il y a des gars, Seigneur, vous rentrerez pas, je pense pas que vous allez y arriver. Il y a des gardiens qui gardent la porte. Et quand tu es inquiet, et que tu décides de ne pas te tourner vers la petite boîte, là, de prendre cette petite chose-là, que tu décides de ne pas te tuer, moi je connais quelqu'un, il faut qu'il la jette, comme il est inquiet. Il remplit le caddie d'affaires comme ça. Ça, il fait du bien. Je ne sais pas si c'est un cas isolé. Et des fois, du confort, ça nous... Plein d'essence, plein de gaz, plein de commissions, plein. Oh là là, ça nous tranquillise. Plein de médicaments dans le camping, là-bas. L'armoire, elle est pleine. Et des fois, on est là, on a des... Mais quand tu décides, toi, de ne pas ouvrir la petite boîte, là, quand tu décides de ne pas aller là, de ne pas faire ça, quand tu décides de mettre en pratique la parole,
et que tu dis quelque chose m'inquiète, Seigneur. Ah, tu m'as dit de te le faire part, de te faire connaître. Alors je viens te faire connaître mon besoin. Et il dit, quand tu décides de faire connaître ton besoin, là, il dit à ce moment-là, alors ce que Dieu fait, il dit, la paix de Dieu vient. Comme un gardien. Elle gardera vos cœurs. Et quand l'inquiétude va revenir, tu la fais part à Dieu, alors la paix, elle est là et elle la repousse. La paix, elle garde ton cœur. Tu es dans la tempête de la vie, mais avec un cœur en paix. Des fois, on est dans la paix à l'extérieur, mais l'inquiétude a rangé nos cœurs. Pour rien du tout. Hein. Pour rien du tout. Hein. On écoute un témoignage, vous avez vu un tel, il est malade, comme ça, hop, on se sent mal. Il y a mon lol. Inutile, pourquoi je me prends la tête là? Pour rien du tout, mais l'inquiétude dans le cœur, elle a un remède. Faire confiance à Dieu. Et ce matin, le Seigneur voudrait t'amener à ça. Qu'as-tu dans ton cœur? Eh bien, la Bible dit ça. On en a parlé avec un frère. Ésaïe 63, verset 4, il dit ça. La vengeance est dans mon cœur. Qu'as-tu dans ton cœur ce matin? Qu'as-tu dans ton cœur? Le verset dit ça. La vengeance est dans mon cœur. Aurais-tu de la vengeance dans ton cœur? Aurais-tu un cœur rempli de vengeance? T'en as tellement de la vengeance que, excusez-moi de dire ça, les métastases sont en train de partir. La vengeance, elle a des métastases, vous savez. Et elle les envoie partout, ils viennent là. On y pense. C'est plus que dans le cœur, c'est dans la tête maintenant. Maintenant, elle a touché la bouche. On en parle. Nos mains en rêve, qui sait que t'étrangles? La vengeance est dans le cœur. Parfois, notre cœur, pour quelque chose, et ce matin, le Seigneur te parle. Parce qu'on croit à la parole de révélation. Parce qu'on croit à une parole qui vient parler à nos cœurs. Qu'as-tu dans ton cœur? Eh bien, le verset le dit, la vengeance est dans son cœur. Aurais-tu de la vengeance dans ton cœur? Ah, t'es peut-être pas le complot de dire je vais le tuer, mais seulement juste de la nourrir, ta vengeance. Vous avez vu hier, il y avait des frères, il y avait Baïdir qui témoignait là. La vengeance, il dit, je passais pas à l'action d'aller faire des problèmes avec mon beau-frère là, mais il dit, j'en pensais toute la nuit, la journée, et peut-être que tu es là, la vengeance est dans ton cœur. Tu passes pas à l'acte, mais tu fais des scénarios, tu penses des idées, tu es là, tu commences à t'obscurcir, ta joie elle est en train de partir, la joie du salut elle est en train de te quitter, ta bonté chrétienne elle est en train de disparaître, ton petite atmosphère du quotidien qui était si bon avec tes petits, c'était bon, c'est en train de s'obscurcir, tu es en train de perdre ta lumière. Il dit, fais attention que la lumière qui est en toi devienne ténèbres. La vengeance fait partir la lumière et elle amène les ténèbres. Vous avez vu, si vous mettez, ça va venir, là, les printemps, l'été, mettez une petite bouteille avec de la confiture dedans, du sucre, hop, les abeilles ils arrivent, les guêpes ils arrivent. Il y a des choses qui attirent des choses. La vengeance, elle attire excusez-moi, elle attire des mauvais esprits. C'est pas l'esprit de Dieu qui vient animer le camping. T'es là, la vengeance est dans son cœur. Quelle importance! Je crois que ce matin, si Dieu parle, c'est pour nous libérer. On l'a dit hier, comme Jésus parlait, on a cité le film là, tout esprit de haine m'a abandonné au son de sa voix. Quelle bonté! Frère, je sens la vengeance, les idées de vengeance sont en train de partir, c'est des idées de pardon qui viennent. C'est des idées de grâce. Pas mieux tu pardonnes. Quelle bonté! Pas mieux tu vas pour du vrai, parce que lui aussi il sait. Tu sais casser, tu sais qui sait, tout le monde sait quoi. Vous savez l'affaire. Tu te regardes comme ça là. Que Dieu te bénisse. Je te demande pardon. Ou je te libère. Ou la démarche tu la fais comme tu veux, mais tu l'as fait. Et là le cœur change, que Dieu soit béni. Et dit ça, le verset il dit ça. Acte 8, il parle d'un homme. Un homme qui était dans les choses de Dieu, puis qui était aussi dans les choses de la vie. Il était un petit peu sur tous les tableaux. Il s'appelait Simon, le magicien. Et il dit ça, il dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Des fois, on a un cœur qui est pas droit. Comment est ton cœur ce matin? Est-il droit devant Dieu? Jean, il dit ça, si notre cœur nous condamne,
Des fois, notre cœur nous condamne, mais il dit Dieu est plus grand que notre cœur. Un cœur pas droit, d'un seul coup, Dieu peut le remettre sur les rails. Quelle bonté, un cœur qui déraille. Seigneur, où j'étais parti, puis un petit culte, une mission, une parole de Dieu. Et puis on sent que, comme si les mains de la parole nous remettent sur les rails. Dieu remet notre cœur droit. Que c'est bon. Quelle bonté, que Dieu soit béni. J'ai lu ça, c'était terrible. Je ne savais pas que c'était un verset de la Bible. Et puis je dis, c'est pas possible. C'est le proverbe qui dit ça. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur faux. Ah, je vous regarde bien tous. Là. Qui c'est qui a un cœur faux là? Sûr de le dire. Vous avez vu, ça c'est un défaut qu'on ne dit pas. Par contre, si on a mettant un petit peu de tempérament dans la famille, qu'on a des caractères un peu pulsifs, on va le dire. C'est même une gloire de le dire. T'as vu, voir nous, on a des caractères... Il y a des défauts qu'on se crâne avec. Alors, moi, j'ai déjà écouté souvent, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais souvent, voilà, j'ai un caractère difficile, on a une famille difficile. Et ça, tout le monde le dit. Par contre, j'ai jamais écouté quelqu'un dire « T'as vu, nous, on est des falches. Ah, nous, on est une famille de faux, il n'y a pas plus faux que nous. » C'est dur à dire, hein. Je sais pas si on va l'écouter une fois dans notre vie. Peut-être qu'on ne l'écoutera jamais. Il y a des défauts qu'on est fiers, les frères. C'est facile à les dire. On les dit en même temps... tu sais, t'as caractère fort, donc t'es important, je sais pas moi. Mais par contre, falche, on ne le dit pas. Faux. T'as vu, je suis une personne falche, mon frère. Je sais pas. Je l'ai jamais écouté. Mais là, la Bible dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur faux peut pas être heureux. Tu peux pas réussir. Alors moi, je suis là, parce que la parole, il y a plein d'amour. Parce que ça, c'est du lourd, les frères. C'est des choses que... Même tout seul, on a du mal à se le reconnaître. Même à nous de femmes, comment on roule. Il dit, ouais, tu trouves que je suis falche? Même à elle, on n'arrive pas à le dire. Même à nous, dans la glace, tu sais que t'es pas le raclot du fume, t'es le falche du fume. Nous, on voit toujours on voit le raclot, on croit que c'est nous, t'as vu? Mais non, souvent de fois, t'es pas le bon, t'es le mauvais. On a du mal à le reconnaître, et pourtant, et c'est des choses dures à dire. Mais la parole nous le dit ce matin, parce qu'on veut qu'on réussisse, qu'on soit heureux. Et des fois, on commence à être... vous avez vu, ça l'a déjà arrivé, t'es mal pris, l'autre, il m'a vu dans les commissions, il a fait comme si de pas moi. Vous avez vu, c'est des choses que... Ça peut arriver d'être mal pris, ça peut arriver d'être un petit peu falche, allez, voilà, fou des temps. Ça peut arriver, mais quelle bonté de ne pas rester dans un état comme ça. Là, il dit, le cœur faux, c'est pas une action, c'est un état. Il dit, ne trouve pas le bonheur. Tu veux être heureux? Faut être vrai. Faut être vrai, faut être tel quel. Dans l'affaire, faut reconnaître. Et je dis ça, je suis en train d'ouvrir des portes, que je m'envoie du message, mais je l'ai dit quand même, tant pis. Vous avez vu, des fois, allez, ton père à toi, ma sœur, et il est maladroit, ou il fait un petit quelque chose, excusez-moi les papas, hein. Et puis ton mari, il est là, il a été maladroit, ou ça peut arriver. Ou il a un défaut même, allez, il peut avoir un défaut ton père quand même. Et puis ton mari, il est là, il dit, t'as vu là? Et là, non. Par contre, les défauts de sa famille à lui, tu les vois. Mais les tiens, tu les vois. Ah, vous n'êtes pas tous comme ça, les sœurs, hein, pas de problème. Eh ben, c'est ça aussi, un cœur faux. Ça veut dire que tu reconnais ce qui t'arrange, quoi. C'est aussi ça, être faux. Ce qui est bon pour toi, tu ne le vois pas. Ce qui n'est pas bon pour toi, tu le vois. C'est selon comme tu veux. On a vu ça, je vous donne un exemple et je referme la parenthèse. Et on a vu des femmes, dit l'insensé renverse sa maison. On a vu une femme monter son mari contre son père parce qu'elle n'avait pas le courage de dire oui, tu vois pas comment qu'il est dur. C'est vrai qu'il aurait pu faire ça ou ça.
ou tiens, ou je sais pas, je ne veux pas rentrer dans ton détail, j'ai peur. C'est vrai. Alors il juste dit ça, elle aura pesé. Et tellement qu'elle a été... après, elle n'a pas compris. Pourquoi que t'aimes pas mon père? Alors ça peut être... excusez-moi les sœurs, ça peut être aussi un mari, hein, ça peut être pareil. Hein. Mais je referme cette parenthèse. Un cœur faux trouve pas le bonheur. Qu'as-tu dans ton cœur? Tu l'attends le bonheur. Alors il faut le cœur vrai. Le bonheur, il est comme un avion. Gardez l'image. Ou un oiseau, si vous voulez. Et le terrain où il se pose, ce n'est pas un cœur faux. Comme il regarde, ah, il dit, je peux pas me poser là. Oh, il repart. Et comme il a un cœur vrai, c'est le nid du bonheur, ça. Il dit, ah, là, je m'installe. Alors, si notre cœur est vrai, ce matin, le bonheur va s'y poser encore. Que Dieu soit béni. Amen, gloire au Seigneur. Je continue, et puis j'arrive sur quelque chose. Qu'as-tu dans ton cœur? Et là, il y a un beau verset qui dit, un cœur tout entier à lui. C'est le livre des Chroniques, chapitre 16, ça parle d'un roi. Un cœur tout entier. Il est dit de Job, il dit, as-tu mon serviteur, as-tu vu mon serviteur, il est intègre. Et le mot intègre, c'est intégral. C'est tout entier. C'est un cœur entier pour lui. Et ce matin, il faut que notre cœur soit entier pour lui. Il faut que tout notre cœur, il ne faut pas faire d'économie. Vous avez vu, des fois, on fait des économies, on est dans des modes de récupération. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es chrétien, mais au bout de quelques années, il semblerait qu'on voudrait récupérer un petit peu. Un jour, j'étais dans une église à Montreuil. Et puis, c'est le moment de l'offrande, et puis je vois les frères, puis je suis placé avec quelques frères que je connais, on se connaît à peu près tous, vous avez vu. Et puis, je connais le garçon, je sais que c'est pas Bill Gates, mettons là. Il est là, et il y a le panier de la corbeille qui vient. Et il met un billet de 50 €, Norton. Et puis, il est un petit peu, toi bien, il met le billet de 50 €, et moi, j'assiste à ça, c'est pas de ma faute, je vois. Non, moi, je dis, quelle beauté. Toi, ça me touche, parce que je sais que, voilà, c'est pas important, on parle pas de la quantité de l'argent, hein, c'est l'expérience que je vous dis, hein, comprenez bien. Et comme il met le billet, Norton, non, moi je suis touché, je dis, c'est un effort qu'il fait, je connais sa situation. Et puis il se passe quelques temps d'un seul coup, et puis après, au bout d'un moment donné, le garçon est pas, il le rattrape. Et il le ramène comme ça, il dit, bouge pas, reste là. Et il commence à récupérer. Il prend 20, c'est pas grave, hein, c'est la pensée, hein, vous comprenez. Il prend 20 €, hop, dans mon cœur, voilà, c'est toujours beau, et il reprend 20 €. Ou il est là comme ça, et après, il reprend 5, et moi je suis là. Et de 50, on passe à 5. C'est celui-là qui donne 5 €, c'est bien, pas de problème, vexez-vous pas. C'est pas ça, hein. Mais la pensée, et la pensée me vient, le Seigneur, il me parle dans mon cœur. Il dit, tu vois, il y en a plein qui font comme ça. Pas de l'argent, c'est pas de l'argent, mais c'est la vie. Il y en a qui ont tout mis dans la corbeille. Le cœur tout entier pour Dieu. Et puis avec les années, on a rattrapé la corbeille, on l'a ramené là, et on a fait de la récupération. On a repris du temps pour nous, du plaisir pour nous. On a repris ce qu'on avait laissé à notre conversion. On commence à récupérer. Et on se retrouve quoi? Avec un cœur partagé. On a une partie de notre cœur encore à bas pour nous. Notre cœur était pour lui, quand on commence à être là, et la parole ce matin nous parle, et a dit un cœur entier, quelle bonté. Alors si la corbeille passe, si le dent de la vie passe encore pour le culte ce matin, on a tous donné notre vie à Dieu, on est des chrétiens engagés, mais si la corbeille de Dieu passerait, pas celle qu'on donne avec nos poches, la corbeille qu'on donne avec le cœur, ne récupère pas, fais le contraire. Ce que tu avais repris, reprends de là, fais pas dans ce sens-là, je prends d'ici pour remettre là, je prends de là pour te redonner à toi. Un cœur tout entier pour Dieu. La Bible parle de ça, ça c'est beau. C'est le proverbe qui dit ça. Un cœur intelligent. Pourtant, c'est le cerveau qui est intelligent. Un cœur intelligent. Et vous avez vu l'intelligence de la Bible, Dieu a la façon de garder son intelligence. Vous avez vu ça, les frères? Dieu regarde des intelligents, nous on regarde des intelligents, on se tourne à Paris, à la Sorbonne, il y a des grandes études. On regarde ça, on regarde des hommes qui ont fait des inventions, ou des hommes intelligents. Et Dieu ne regarde pas comme ça, il dit, Dieu regarde du haut des cieux pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu. Pour Dieu, un intelligent, c'est quelqu'un qui le cherche. Donc, un cœur intelligent, c'est un cœur qui cherche Dieu.
Qu'as-tu dans ton cœur? J'ai de la recherche de Dieu. Quelle beauté! Que Dieu soit béni. Je cherche Dieu, que Dieu soit béni. Et Dieu veut mettre ça. Et j'avance rapidement. Qu'as-tu dans ton cœur? Eh bien, je veux chercher Dieu ce matin. S'il y aurait un cœur qui s'appliquerait, qui se mettrait à chercher Dieu, ben regardez ce que Dieu fait. C'est le proverbe qui dit ça, le psaume, il dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. » Là, il parle des gens qui gagnent des choses, des gens qui ne connaissent pas Dieu, si vous voulez. Et l'auteur du psaume, il dit « Toi, Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie. » C'est la vraie source, c'est Dieu qui met de la joie dans notre cœur. D'où provient ta joie? D'où proviennent tes affaires? Il y a un garçon qui a été acheter une pièce pour une auto il y a quelques jours, là. Il expliquait cette expérience-là, il ne la trouvait pas. Il a fait, je ne sais pas, le côté de Paris, peut-être 100 km ou 80 km. Le petit raclot l'avenue, il a démonté la pièce comme ça, là. Et puis c'était un chrétien, il dit comme ça, il dit alors, je suis vraiment content. Et il dit, puis t'as pas une autre pièce comme ça, là? Il demande pour une autre pièce sur l'auto, une voiture, voilà. Et puis il dit, non, je ne l'ai pas. Il dit, t'as vu, celle-ci, c'est en dur à voler. Il regarde, il dit dans lui, il faut toujours que je parle qu'elle vienne. Et dis donc, parce que la pièce que tu m'as mis, elle est volée. Ben oui. Il dit, ça va pas. Il dit, pourquoi? Il dit, est-ce que je suis un chrétien? Il dit, je peux pas. Sinda. Il a démonté la pièce toute la journée, il est reparti, enfin bref. Il la cherche encore, la pièce, là. La provenance des choses, d'où c'est que ça vient? D'où c'est? Il dit, tu mets dans mon cœur de la joie. La joie doit venir de lui. La provenance de notre paix, de notre joie. Il dit, t'en mets plus que quand eux, ils ont du... Quelle joie, ils ont bien travaillé, ils sont heureux, ils ont bien fait leurs affaires. Il y a de la joie, moi aussi j'ai de la joie, on n'est pas des martiens. T'es plus heureux, pas bon comme tu vas chiner et puis que tu travailles pas là. Bon que t'es content alors, ben j'ai pas travaillé. C'est pas comme ça que ça se passe. T'es plus heureux, alors ben oui j'ai fait un petit travail, ah on est content, tout le monde est content, c'est bien, merci Seigneur. Mais le verset il dit, toi Seigneur, tu mets une joie plus forte, plus la quantité est plus supérieure, t'en mets dans mon cœur plus que dans le travail. C'est la joie. D'où vient ta joie? Qu'as-tu dans ton cœur? De la joie, mais elle vient d'où ta joie? Elle est produite par quoi? T'as pu faire ton petit projet là, t'as pu faire ta petite idée là. Il y a une sœur, je rentre pas dans le détail, mon Dieu, je rentre pas dans le détail. Une sœur avait une idée de faire quelque chose. Et puis il y a quelques jours, j'ai été 10 minutes et puis je finis. Et puis la sœur, elle avait une idée de faire quelque chose, et puis on s'est vu, et puis elle a dit je vais faire ça. Voilà, ça avait un impact sur son foyer, ça avait un impact sur sa personne, ça avait un impact sur beaucoup de choses. Voilà. Et puis à un moment donné, je dis et puis Dieu. Et là, tac, ça l'a coincé, Norton. Toi, parce que je dis, tu vois ce que tu veux faire? Je dis, telle personne, comme ça, enfin, j'explique des choses, et ben je dis pour eux, pour cette personne-là, Dieu, il n'était pas là, voilà, c'était pas la volonté de Dieu. Maintenant, ça veut pas dire pour tout le monde, c'est pas la volonté de Dieu. Je dis, toi, on ferme pas, voilà. Et puis au bout de quelques minutes, elle dit, je dis, faut te placer devant. Elle dit, non, je veux pas me placer devant Dieu, elle dit, parce qu'elle dit, ça y est, au bout du moment qu'on a passé, que c'est en foyer, on a passé 1 heure autour d'un petit café, elle a dit au fond de moi, elle dit, je le sais que ça va pas. Elle dit, puis je forçais. Puis elle dit là, comme t'es venu déjà avant toi, il y a venu ma mère, il y a venu telle personne. Et puis j'ai esquivé pour arriver au bout de mon projet. Écoutez, ce qu'a mis ta joie dans ton cœur, ton petit projet que t'as ce matin, ça c'est du pur prophétique ça. Ton petit projet que t'as là. T'as pas besoin de crier, vous savez, pour avoir l'onction. Hein. La parole, c'est pas parce qu'on crie fort, là, c'est Dieu qui te parle maintenant là. Ton projet que tu as dans ton cœur et qui tu te frottes les mains en ce moment-là. Cette joie-là a amené d'un projet, mais le projet, est-ce que Dieu est d'accord avec? Est-ce que Dieu a validé ton projet? Est-ce que tu as de la joie de le faire, mais est-ce que tu as la paix aussi? Parce que la paix, c'est l'approbation de Dieu. Il dit, quand Jésus est né, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Agréé, approuvé. Quand Dieu approuve, il met la paix. Quand il n'est pas d'accord, il enlève la paix. Il dit, tu as retiré à ce peuple la paix.
Tu as peut-être c'est même pas de la joie que tu as dans ton cœur. C'est de la contentesse. Tu es content. Je suis pas content, je suis pas contente. Oui, tu es peut-être contente, mais au fond de toi, tu le sais. Cette joie est une joie étrangère. Et il dit, tu mets plus de joie dans mon cœur. Alléluia. Notre joie n'est pas une joie étrangère. Notre eau, notre source, ça ne vient pas de l'étranger. Ça vient du bien-aimé. Alors ce matin, qu'as-tu dans ton cœur? Réfléchis, analyse ta paix et ta joie. De quoi est-elle produite? Par lui ou par les choses de la terre? Que Dieu soit béni. J'avance. Je vais finir. Ben oui, je ne pouvais pas dire tous les textes. Je suis devenu fou, quoi, comme j'ai fait le message là. J'ai passé plein de choses pour finir avec... voilà. Que Dieu soit béni. Voilà, je vous lis juste un petit conseil de... Ah, je vous le dis pas, ça va. Je vais juste vous terminer avec ce mot. Hein, je vous lis 3 versets, puis je finis. Amen. Chronique 22, verset 19. Voilà, on arrive dans la conclusion et on va finir avec ça. C'est un verset qui parle de maintenant. C'est un verset d'une décision de ce matin. C'est une décision de ce matin que Dieu t'appelle à prendre. Il dit ça. Appliquez maintenant votre cœur à chercher l'Éternel. Amen. Voilà, c'est le temps. On veut savoir c'est quoi? C'est le temps. Ah ben, on se prépare pour juin, on se prépare pour ça, voilà. Ça, c'est un temps. Mais le vrai temps, c'est le verset là. Appliquez maintenant, votre cœur à chercher Dieu. Josué dit ça. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et puis je termine avec ce verset, 1 Roi 8, 58, il dit ça. Qu'il incline nos cœurs vers lui. Amen. Qu'il incline nos cœurs. Et je finis avec ce mot. Qu'il incline. Donc, l'inclinaison, déjà, c'est un terme, ça vient à quelque chose. Et le cœur, c'est le récepteur de tous nos sentiments. Un récepteur, une inclinaison. Ça vous fait penser à quoi? Une parabole. Il semblerait que notre cœur, dans le texte, on peut le comprendre comme ça, c'est comme une parabole. Et vous avez vu une parabole, elle a des inclinaisons, on peut la tourner à gauche, on peut la tourner à droite, et selon l'inclinaison qu'on va lui donner, elle va capter un signal. Vous avez vu, moi je n'en ai pas de parabole, mais j'ai déjà réglé même des paraboles. Vous avez vu d'un seul coup, on capte un signal. Des chaînes allemandes des fois. Tout allemand. Quelle langue agressive, je ne sais pas s'il y a des Allemands. Et hop, on capte un signal. Mais si à un moment donné on continue de tourner, on va perdre le signal qu'on capte. Et puis si on continue, on va capter un autre signal. Et là, le Seigneur, on va terminer avec ça, nos cœurs. Il est temps maintenant de ce matin, peut-être que, quel signal captes-tu en ce moment? Que captes-tu ton cœur? Est-ce que tu es connecté à un signal qui vient de la terre? Est-ce que ton cœur est alimenté? Les images, quelles sont les images qui viennent dans tes yeux, dans ton cœur? Quel est le signal? Quel est le contact? Quel est le réseau que tu captes en ce moment? Et puis à un moment donné, le Seigneur dit non, incline mon cœur vers toi, Seigneur. Incline mon cœur vers toi. Ça veut dire que Dieu, à un moment donné, demande au peuple, détourne ta parabole, la parabole de ton cœur, détourne-la. Détourne-la, des fois on ne capte pas les choses. Vous avez vu la parabole du semeur? Un semeur sorti pour semer, il parle, et puis les gens ils sont là, et puis les disciples, après, une fois que le public est parti, ils sont tout proches du maître, il dit, Seigneur, c'est quoi la parabole? Enseigne-nous. Il dit à eux, je leur parle en parabole, le mot parabole, et il dit à vous, il vous a donné de comprendre. C'est-à-dire que le public, il a le message. Vous avez vu comme le Canal Plus avant, la chaîne. Et comme tu as le décodeur, tac, ça devient net. Et bien, quand les disciples s'approchent de Jésus, l'intimité, c'est le décodeur de la parole. Quand tu rentres dans l'intimité, tu as le décodeur. Eux, ils ont la parabole expliquée. Quelle beauté, les frères. Le public, ils ont la parabole. Voilà, elle est donnée comme ça. Et eux, il leur explique. Alors il dit, la semence, c'est Dieu. L'oiseau, c'est le diable.
Les épines qui étouffent, c'est les richesses, les soucis, les invasions de la vie. La bonne terre, c'est le cœur honnête et bon. Ils ont les détails. Incline mon cœur, ça veut dire qu'à un moment donné, ce matin, tu dois le faire. Tu tournes la parabole, et là, tu perds le signal. Et comme on perd le signal, qu'il n'y a plus d'image, on voudrait revenir en arrière. Non, 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 reviens pas en arrière ce matin. Continue de tourner ton cœur, continue de tourner ton cœur, continue de tourner. Et là, à un moment donné, tu vas commencer à capter un autre signal. Et là, c'est plus là, c'est là. Incline mon cœur vers toi, Seigneur. Et là, tu commences à capter Dieu. Et là, le signal, il redonne la joie. Qu'as-tu dans ton cœur? On a parlé d'angoisse dans le cœur. On a parlé de vengeance, de haine, de colère, de sécheresse du cœur. Et à un moment donné, quand tu recaptes le signal, là, alors le signal de Dieu, il vient et la haine part et l'amour arrive. La vengeance part et le pardon vient. L'angoisse part et la paix revient. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand on tourne vers lui nos cœurs, notre visage est rayonnant de joie. T'as fait quoi? T'es trop beau. Ben, j'ai été là-bas. Non. T'as fait quoi? Ton visage, on sent une personne heureuse. Le visage rayonne de joie. T'as fait quoi? J'ai tourné, j'ai orienté la parabole de mon cœur vers lui. Quand on tourne notre cœur vers lui, ça c'est la parabole, lui c'est le signal. Je te cherche, Seigneur. On va prier le Seigneur, que Dieu soit béni. Qu'as-tu dans ton cœur ce matin? Quel est ce qu'il y a dans ton cœur? Ce matin, je prends la décision. Qu'as-tu dans tes mains? Eh bien, j'ai la parabole. C'est mon cœur. On va prendre nos mains, notre cœur. On va tout mettre ensemble. Je vais tourner mon cœur vers toi. Et je veux que tu envahisses mon cœur de ta présence. Je veux me tourner vers toi, Seigneur. Je veux te recevoir. Je veux être béni par toi. Seigneur, ta parole